Aujourd'hui on va parler d'un très gros classique que tout le monde connaît, elle est connue de tous, mais avant, bonjour, comment allez-vous? Moi ça va très bien, dites-moi en commentaire comment vous allez, et dites-moi pour vous c'est quoi le classique de la sneakers, la paire, je vais pas dire la paire qu'il faut absolument avoir dans sa collection, parce que moi je trouve que c'est une phrase qui veut un peu rien dire, absolument être dans ta collection. Mais dites-moi pour vous c'est quoi les classiques de la sneakers, que vous ayez pas, j'attends vos réponses en commentaire, merci. Je vais vous montrer un indice de pour moi c'est quoi un classique, on va commencer par la boîte. Donc bien évidemment c'est encore du Nike, j'ai énormément de Nike, donc une boîte un peu OG dans le délire un peu OG, une boîte Anniversary, une boîte assez épaisse, une boîte assez résistante. Voilà, Air Max One Anniversary. Donc bien sûr c'est de la Air Max One. Pour moi la Air Max One c'est vraiment un très gros classique de la sneakers. Mais je pense que pour beaucoup de monde je ne suis pas le seul. Donc je vous parle bien évidemment de ma Air Max One OG Red. Elle est magnifique, elle est incroyable. Bon maintenant vous connaissez toute l'histoire avec Tinker Hatfield, le centre Georges Pompidou à Paris, la bulle d'air on voit à travers. Vous connaissez tous l'histoire. Waouh, j'ai une sale trace là sur ma paire. Ouh, ça m'a coupé dans mon élan, excusez-moi. Donc vous connaissez tous cette fameuse histoire avec Tinker Hatfield. Elle est assez connue maintenant depuis quelques années avec donc le centre Georges Pompidou comme je viens de vous le dire. On va pas refaire ça, la paire ça va être un petit tour rapide. Donc moi ça c'est des Air Max One que j'adore parce que c'est très classique, j'aime bien ce mélange d'une couleur, donc ici par exemple du rouge, du blanc et du gris. C'est vraiment un mélange que j'adore, je trouve que ça va vraiment bien sur la Air Max One. Et maintenant on peut passer à une review un peu plus détaillée, donc on a du mesh. Je trouve que le mesh sur cette réédition anniversaire, elle est de très mauvaise qualité, elle ne tient pas, elle s'abîme super vite. Et ensuite on a du daim de plus ou moins la même qualité, donc assez fin pour ici la partie grise et pour la partie rouge, qui est assez cool. Sinon les détails c'est les mêmes que pour toutes les Air Max One, c'est très classique. Donc ici le Nike Air, ici sur la languette le Nike Air, et à l'intérieur on a la même couleur, donc le rouge ici qui fait le pourtour à terre. Vraiment cool. Je suis très déçu d'avoir sali ma paire là, je l'avais pas vu, je savais pas. Et ça me met dans un mauvais mood. Donc voilà, ça j'avais su la choper, je ne sais plus où, mais j'avais su la choper retail. Donc voilà, très content, ça fait plaisir d'en avoir aussi quelques fois des paires retail dans notre collection. Et on peut regarder les prix resell ensemble tout de suite sur StockX. Alors pour cette paire, on ne fut sur StockX, donc DS bien évidemment comme c'est sur StockX, faudra enfin la dernière vente est de 240 € et la meilleure demande est de 323 €. C'est quand même une belle petite différence de 80 €. Donc on va regarder pour faire une petite moyenne. Donc on a une vente à 300 €, une vente à 327 €. Je dirais qu'il faut quand même débourser au moins 250 € pour avoir cette petite paire. Je vais pas vous dire foncez, mettez-les, ça en vaut la peine. Chacun met l'argent qu'il veut, mais moi je trouve que c'est vraiment un gros classique et ça me dérange pas de mettre 250 € pour avoir cette petite paire que je trouve vraiment incroyable. Même si la qualité n'est pas ouf. J'espère vraiment que cette petite vidéo aujourd'hui vous aura plu et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye les gars!